Bonjour à tous. Aujourd'hui, on décortique un sujet qui peut paraître un peu complexe au premier abord, la pension de vieillesse en Israël, ce qu'on appelle la Kitzbat Zikna. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça le plus clair possible, de décomposer les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, concrètement, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est cette Kitzbat Zikna? Qui y a droit? Comment c'est calculé? C'est toutes ces questions qu'on va aborder pas à pas. Allez, on commence par la base. La pension de vieillesse, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple. C'est une allocation, une somme d'argent versée tous les mois par l'Institut national d'assurance. C'est vraiment un des piliers du système de sécurité sociale israélien. Le but, c'est d'assurer un revenu de base aux résidents qui ont atteint un certain âge. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est, la question logique, c'est qui peut la toucher? Parce que, évidemment, il y a des conditions à remplir. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, il faut être résident israélien, ça c'est la base. Ensuite, il y a une condition d'immigration avant un certain âge, 62 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle la période de qualification, c'est-à-dire qu'il faut avoir cotisé pendant un certain nombre d'années, par exemple 60 mois, sur les 10 dernières années. Bien sûr, il faut avoir payé ses cotisations. Et un point important, c'est qu'il y a des conditions spécifiques qui peuvent s'appliquer pour les femmes. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Quand on parle d'âge de la retraite en Israël, ce n'est pas un seul âge fixe. Non, il y a en fait deux âges différents, deux paliers. Et comprendre la différence entre les deux, c'est absolument essentiel. Voilà, la distinction est là. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'âge de la retraite. C'est le premier palier, le plus tôt, mais attention, le droit à la pension dépend des revenus du travail. Si on gagne trop, on ne la touche pas. De l'autre côté, on a l'âge du droit à la pension. C'est plus tard, mais là c'est inconditionnel. Peu importe les revenus, la pension est due. Alors, ce premier âge, l'âge de la retraite, qui dépend des revenus, il est fixé à 67 ans pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu différent. L'âge monte progressivement pour atteindre 64 ans. C'est donc le premier moment où on peut commencer à percevoir la pension. Mais, et c'est le point clé, à condition que les revenus du travail restent sous un certain seuil. Et puis, il y a le deuxième âge qu'on appelle l'âge du droit à la pension. Là, on passe à 70 ans pour les hommes. Pour les femmes, ça augmente aussi progressivement entre 65 et 70 ans selon leur date de naissance. Et la grande différence, c'est qu'à partir de cet âge-là, c'est terminé les conditions de revenus. La pension est versée, point final. C'est une garantie, peu importe si on continue à travailler et à bien gagner sa vie. Bon, maintenant qu'on a compris le quand, voyons le combien. On va parler un peu chiffres, voir quels sont les montants de base et ce qui peut venir les augmenter. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, le montant de base pour une personne seule était de 1531 shekels par mois. Attention, ce chiffre date de janvier 2016, donc il a été réévalué depuis, mais il nous donne une bonne base pour comprendre la structure du calcul. Évidemment, ce montant de 1531 shekels, c'est juste le point de départ pour une personne seule. Ce chiffre va varier. Par exemple, pour un couple, on passe à 2301 shekels. Si une personne seule a plus de 80 ans, le montant augmente un peu. Pareil pour un couple où les deux ont plus de 80 ans. Et bien sûr, le montant est plus élevé pour un couple avec des enfants. Et ce n'est pas tout. Au-delà de ce montant de base, il y a des suppléments qui peuvent venir s'ajouter. Il y a par exemple un supplément d'ancienneté. Plus on a cotisé longtemps, plus on touche. Logique. C'est 2% en plus par an au-delà de 10 ans de cotisation. Il y a aussi un supplément d'ajournement. C'est une sorte de bonus de 5% par an si on retarde la prise de sa retraite à cause de ses revenus. Et enfin, un supplément pour les personnes à charge, c'est-à-dire le conjoint et les enfants. Ok, on a vu la pension de base et ses suppléments. Mais le système va plus loin et prévoit aussi des aides spécifiques pour certaines situations. Le plus important, c'est sans doute l'allocation de complément de revenus. C'est vraiment un filet de sécurité pour les retraités qui ont de très faibles revenus. L'idée, c'est de s'assurer que leur pension totale atteigne au moins un niveau de vie minimum garanti par l'État. Et il y a d'autres aides plus ciblées. Par exemple, une allocation spéciale pour les nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël trop tard pour cotiser suffisamment. Il y a aussi une prime annuelle pour le chauffage dans les régions froides, un petit coup de pouce bienvenu en hiver. Et puis, il y a une indemnité en cas de décès versée à la famille pour aider à faire face aux premières dépenses. Donc, on a vu le qui, le quand, le combien. Maintenant, la question pratique, comment on fait la demande? A priori, la démarche se veut assez simple. Quand on approche de l'âge de la retraite, l'Institut national d'assurance est censé envoyer le formulaire de demande directement par la poste. Si jamais on ne le reçoit pas de panique, on peut aussi le télécharger sur leur site internet. Une fois qu'il est rempli, il suffit de le déposer à l'agence la plus proche pour que le dossier soit traité. Alors là, attention, c'est un point hyper important. Il faut surtout pas traîner pour faire sa demande. La loi dit que si on dépose son dossier avec plus d'1 an de retard, l'Institut ne paiera la pension que pour les 12 derniers mois de manière rétroactive. Tout ce qui est avant est perdu. C'est donc vraiment un conseil en or, il faut s'en occuper à temps.
Voilà, on a fait un bon tour de raison du système. Comprendre la différence entre les deux âges, le calcul de la pension de base, les suppléments et les aides, c'est déjà une très bonne base. Et tout ça, bien sûr, ça soulève une question beaucoup plus vaste. Une fois qu'on a toutes ces informations en main, comment bien préparer son avenir financier? C'est une réflexion essentielle.